Alors, bonjour, chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny et ceux qui nous écoutent de la maison. On est jeudi matin, le 15 octobre, et c'est une journée remplie de soleil et de couleurs magnifiques qui nous entourent, ces merveilleuses couleurs d'automne du Québec. Et on a de quoi se réjouir et de rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous allons débuter aujourd'hui notre première capsule sur le thème des repères utiles en ces temps de solitude forcée. On parle de la situation quand on est en couple ou en famille et qu'il y a des tensions qui commencent à naître de cette pression qui vient du confinement. Mais il y a aussi une autre réalité pour ceux et celles qui sont seuls et qui le vivent comme un profond découragement, un abattement et même pour plusieurs, je vous dirais, une dépression. Maintenant, la question que je nous pose ce matin, c'est comment pouvons-nous vivre ce confinement alors qu'on ressent une profonde solitude et même pour certains de l'anxiété? Quels pourraient être des repères utiles pour nous, enfants de Dieu? Un autre des points, c'est est-ce que ce qu'on pourrait appeler la souffrance-solitude, est-ce que c'est présent dans les Écritures, dans la parole de Dieu? Alors, on va prendre le temps de sonder cela ensemble. J'aimerais vous faire remarquer que, premièrement, il est essentiel de souligner que toutes les souffrances solitude ou autres ne sont pas nécessairement occasionnées par un manque de foi ou à cause du péché. Et un exemple, c'est le cas que nous vivons actuellement par le confinement, qui en fin de compte a une cause virale de contamination qui touche à toutes les communautés, et cela à travers le monde en ce moment. Alors, mais quand même, il est important de considérer les sources de nos souffrances. C'est important de réaliser les bases de cela. Toutes les personnes seules, les célibataires, les veufs, les veuves et les sans-abri qui sont réellement isolés dans leur confinement vivent une réelle souffrance, solitude. Et je vous dirais, chers frères, chers amis, que c'est normal, car nous avons été créés à l'image d'un Dieu trinitaire. Et on parle du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc Dieu est un Dieu relationnel, et cela éternellement. Nous sommes donc de ce fait des êtres relationnels, créés à son image et à sa ressemblance. Mais il est aussi possible de vivre une souffrance solitude tout en étant avec plusieurs personnes. Donc, force nous est de constater que la souffrance solitude n'est pas anormale, mais elle peut avoir différentes origines qu'il est vraiment important pour vous et moi de discerner. Maintenant, j'aimerais qu'on jette un regard ce matin dans la parole de Dieu sur certains exemples de souffrance solitude. Alors, on va commencer dans l'Ancien Testament. Je n'ai mis juste quelques cas, il y en aurait tellement, mais juste quelques-uns que vous allez tout de suite catcher sans difficulté, excusez le mot anglais. Pensons à Joseph. Joseph qui a été trahi et abandonné par sa famille, vendu comme esclave dans un pays étranger en Égypte et serviteur d'un chef d'armée, Potiphar, accusé injustement par l'épouse de Potiphar et mis en prison, oublié par ceux qui l'avaient aidé pendant le temps qu'il était en prison, il a vécu une réelle souffrance, solitude, n'est-ce pas? Elle était due à la base à la manifestation de préférence de son père par rapport à ses autres frères et à la jalousie que ça le fait germer dans la vie de ses frères. Pensons à un autre comme Daniel. Daniel qui avait été arraché de son foyer familial en Juda et déporté à Babylone, en pays complètement étranger. Malgré cette souffrance, solitude due à la rébellion de son peuple envers Dieu, parce que c'est Dieu qui les avait chassés, c'était dû à l'ensemble de la désobéissance du peuple envers Dieu, Daniel, lui, de son côté, est demeuré fidèle. Et on va voir tantôt un petit peu plus loin les valeurs de ça. Pensons à un autre qu'on peut penser, c'est David, le roi David,
avant de devenir roi, il a dû fuir Saül qui voulait le tuer, qui était Saül, le roi qui était là avant lui, qui voulait le tuer. Malgré tout le bien que David lui avait fait à lui et au peuple de Dieu. On se souvient de sa lutte contre Goliath qui avait été victorieux, et d'ailleurs toute la jalousie de Saül, l'envie est venue de là. Alors sa souffrance, solitude était due à la jalousie du roi Saül face au succès de David et de ce que, dans le fond, le peuple le préférait à lui. Pensons à Élie. Élie qui, après sa victoire écrasante sur les prophètes de Baal, par suite de la menace d'attentat à sa vie par la reine Jézabel, il a déprimé complètement et il s'est senti abandonné tout seul et il a pris la fuite dans le désert. Une énorme souffrance, solitude, vous en conviendrez avec moi. Dans le Nouveau Testament, j'aimerais qu'on pense à Jésus. Il y a une multitude d'endroits qu'on pourrait souligner. Mais passons juste dans la fin de sa vie, dans le jardin de Gethsémani, où ses disciples n'ont même pas pu prier 1 heure avec lui dans un temps de profonde angoisse. Ils se sont endormis. 3 fois Jésus est levé, ils se sont endormis. Et aussi sur la croix, où est-ce que Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Souffrance, solitude encore, il s'est senti abandonné de son Père. Il n'avait jamais été séparé de son Père. Pensons à l'apôtre Paul, qui est rejeté des autorités juives à cause de son témoignage de conversion. Et d'autre part, il est craint par les chrétiens à cause de sa réputation d'homme persécuteur des chrétiens et violent en tant que tel. Il a été emprisonné, lapidé, menacé à de multiples reprises. Quelle souffrance, solitude que l'apôtre Paul a dû subir. Notons bien, chers frères et sœurs, que ces souffrances, solitudes ressemblent à celles de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont persécutés. Pensons aux gens lorsqu'on partage au niveau de portes ouvertes, les chrétiens persécutés à travers le monde, les pasteurs, les églises, les missionnaires, les frères et les sœurs dans la foi, à ceux qui sont seuls et isolés dans notre société, soit à cause de leur situation de vie, ou peut-être celle du confinement comme tel. La grande question qui se pose, comment peut-on faire pour supporter cette solitude forcée au milieu de la COVID-19? Quelles sont les pensées bibliques à entretenir et les habitudes à développer ou maintenir pour y faire face afin de ne pas sombrer dans l'inquiétude, le découragement et la peur? Revenons quelques instants à nos exemples bibliques. Comment y ont-ils fait face à cette souffrance solitude qui a été intense dans chacun des cas que je vous ai nommés? Alors Joseph, lui, il ne se demandait pas pourquoi tout ça, mais que dois-je faire maintenant? Éternel, que dois-je faire maintenant? Il n'a pas oublié les promesses de Dieu, même s'il ne comprenait pas toutes les injustices qui lui arrivaient. Et j'aimerais vous lire juste quelques textes ici dans Genèse 39, versets 2 et 3. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit, regardez bien, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il voyait vraiment une différence, Potiphar ici. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors Joseph était, oui, un esclave, mais un esclave modèle, un homme honnête devant Dieu. Au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il était prisonnier, chers amis. Et c'est dit que Dieu a étendu sur lui sa bonté malgré les circonstances d'être en prison. Il était prisonnier. On voit que Dieu a été fidèle et était avec lui. Dans le chapitre 41, verset 15, Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe. » Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, « C'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et vous et moi, nous connaissons la suite. Il a béni l'Égypte et sa famille et a pardonné à ses frères
et leur a déclaré cette précieuse vérité. Chapitre 45, versets 4 et 5, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Alors, au milieu de ces souffrances de solitude, Daniel est demeuré fidèle, pas Daniel, Joseph, c'est-à-dire est demeuré fidèle à Dieu dans ses comportements. Il a gardé la foi dans les promesses qui ont été la source, dans le fond, de sa santé physique, morale et spirituelle. Dans le cas de Daniel, il a refusé de renoncer à ses convictions. Et il a continué à respecter les commandements divins et il a conservé ses disciplines spirituelles et sa fidélité envers Dieu. Daniel, chapitre 1, verset 9, nous dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Et on sait qu'il a interprété le songe du roi par la suite. Dans le verset 16 et à 23, « Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, regardez bien, ils se sont mis en prière, ils ont vraiment intercédé, ils ont prié pour la miséricorde de Dieu. On dit alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Amen. Dieu répond aux prières de ses enfants. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Wow! Alléluia! Quelle action de grâce! Il a sauvé la vie non seulement de la sienne et celle de ses amis, mais de tous les sages, même de tous les magiciens de Babylone à cette occasion-là. C'était assez particulier. Au chapitre 6, verset 3, on dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. » C'est ce qui s'est passé. Alors Daniel avait un esprit supérieur. Il y avait cette relation avec Dieu. Il y avait le Saint-Esprit qui venait sur lui pour lui donner ce qu'il avait besoin au moment opportun. Gloire à Dieu. Mais n'oublions pas qu'il était dans une souffrance solitude à ce moment-là. Il était déporté de son pays et il était au milieu d'un peuple étranger. Il était esclave. Mais en même temps, quelle influence, quel impact. Gloire à Dieu pour des hommes comme Daniel. Maintenant, allons vers David. David, il n'a pas cherché à se venger de Saül qui le jalousait et qui voulait sa mort. On sait que dans l'histoire, il aurait pu tuer Saül 2 fois, mais ne l'a pas fait, en affirmant que Dieu était le maître de la vie et de la mort et que le jugement appartenait à Dieu seul. Et on lit dans 1 Samuel 26, versets 23 et 24, « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » Ici, David, c'est-à-dire s'adressait à Saül. Alors, dans sa souffrance solitude, David a manifesté du respect envers loin de Dieu, le roi Saül, parce qu'il ne voulait pas toucher au roi.
Il reconnaissait que c'est Dieu qui l'avait établi roi, donc il devait respecter. Et David avait été loin pour être le prochain roi, mais il attendait le temps de Dieu. Il a été d'une obéissance extraordinaire. On a Élie. Dieu va lui révéler durant sa fuite que son sentiment de solitude, on se souvient d'Élie dans la caverne, puis il était venu des éclairs tonnerres, il était venu des pluies torrentielles, je me souviens de mémoire, et on dit que Dieu est venu dans un murmure, un doux murmure. Il est venu lui parler. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui a dit dans le fond? C'est que son sentiment de solitude reposait en grande partie sur son ignorance, car Dieu avait 7000 fidèles en Israël. Il n'était pas tout seul. Il se pensait tout seul, mais il n'était pas tout seul. Dieu a fait connaître sa grâce à son serviteur. Jésus, alors c'est sûr qu'il a fait le reproche à ses apôtres, vous n'avez pas pu veiller plus qu'une heure avec moi. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, autrement dit, le cœur veut faire des bonnes choses, mais la chair est faible. Et on le sait dans nos vies quotidiennes comment c'est une réalité tellement profonde. D'autre part, sur la croix, sa souffrance solitude était inhérente au fardeau de nos péchés à vous et moi sur lui. Ce qu'il a accepté de faire en accord avec la volonté de son Père, c'était notre adoption, c'était notre salut et notre adoption. Voyez-vous, dans sa souffrance solitude, Jésus a accompli parfaitement le plan de Dieu pour nous. L'apôtre Paul, sa souffrance solitude était le prix pour le témoignage de l'Évangile, ce à quoi il avait été appelé par Dieu. Alors on voit que la réponse de chacune de ces personnes-là, devant leur souffrance solitude, a été de demeurer ferme dans la foi, dans les promesses de Dieu, dans l'amour du prochain, dans leur témoignage de fidélité, et chaque situation, chers frères et sœurs, a servi à la gloire de Dieu, à manifester son amour et sa compassion. Alors Dieu nous appelle à la même chose. Il nous appelle à demeurer ferme dans la foi. Il nous appelle à s'appuyer vraiment véritablement sur ses promesses et continuer à manifester son amour, sa grâce, sa compassion pour ceux qui nous entourent. C'est important de comprendre la réalité inhérente à la souffrance solitude. Mais on doit lutter pour prendre Dieu au mot et croire ses promesses parce qu'il est fidèle et véritable, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous savez, notre Dieu, notre Éternel, quand il a dit dans la nuit à Moïse, qui il est? Il dit, je suis celui qui suis, dans Exode au chapitre 34, et il dit qu'il était compatissant. Je suis un Dieu compatissant. J'aime qu'on s'arrête sur le mot compatissant. Il est un Dieu de compassion. Ça vient du latin compassior, qui signifie je souffre avec. Alors, je souffre avec toi. Je souffre avec toi dans ta souffrance de solitude. C'est ce que Dieu nous dit. C'est un Dieu de compassion. Et ça vient du grec aussi sympatheia, qui signifie qu'on utilise dans le mot français sympathie. Alors, Dieu sympathise avec ce que nous sommes en train de vivre. Il est avec nous là-dedans. Et on dit que la compassion est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour, c'est-à-dire d'intervenir, de faire quelque chose que ça va servir au bien de la personne qui est en souffrance. Alors, je crois, frères et sœurs, que notre approche envers ceux qui souffrent autour de nous ou qui sont aux prises avec, je dirais, cet ennemi terrible-là qui est le cynisme de ce qui se passe, l'espèce de défaitisme qui est autour de nous, qui amène dans le fond de l'amertume, du doute, de l'absence d'un sens à la vie, de l'ignorance même de l'existence de Dieu, on n'en parle pas, est d'être rempli de compassion envers eux, de parler dans leur vie, de manifester par notre présence la présence de Dieu, que ce soit au téléphone, que ce soit sur Internet, quand les autorités le permettent de pouvoir visiter des gens.
c'est manifester la présence de Dieu. Nous amenons le ciel dans leur maison. Hein, on peut simplement leur dire, ben écoute, je pense à toi, je prie pour toi. On doit se rappeler que Dieu a préparé, que Dieu nous a préparé, c'est-à-dire pour des bonnes œuvres qui sont sur notre route, afin que nous les pratiquions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider nos frères et sœurs souffrants, qui en font partie, qui ont de la souffrance, solitude, et on doit être très fidèle là-dedans, dans cette entraide-là. On doit persister dans l'amour. On doit persister dans la vérité. S'appuyer sur les promesses, partager les promesses. Et je vais vous en partager quelques-unes ultérieurement, des balises, des endroits où est-ce qu'on peut s'appuyer sur la parole de Dieu pour vivre ce qu'on est en train de vivre. Alors s'appuyer, persister dans l'amour, dans la vérité et prendre du temps, chercher à prendre soin. La première façon d'affronter la solitude consiste à utiliser notre temps, frères et sœurs, avec sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre à profit cette situation-là, en tirer le meilleur parti, résister à la tentation de ne rien faire, de se laisser aller tout simplement. La solitude a tendance à paralyser celui ou celle qui reste là assis à ne rien faire. Ça nous rend passifs et dépressifs à la fois. Je vous invite à résister. Pensez de façon créative à la manière de tirer profit de votre manque de distraction. Parce que c'est sûr qu'on a moins de possibilités de faire des choses, de recevoir des gens et de visiter des gens, à titre d'exemple. Oui, on peut magasiner quelque peu, mais c'est d'autres choses. Paul, quand il fut en prison, et j'aimerais vous donner l'exemple de Paul que je trouve qui est tellement bonne, il refusa de se morfondre à ne rien faire. L'apôtre Paul, vous savez, il a passé une partie de sa vie en prison. Alors, il ne s'est pas du tout lamenté sur sa situation. Il ne s'est pas plaint en disant ben, Seigneur, c'est comme ça que tu me remercies de tout mon ministère. C'est ma récompense pour avoir fondé toutes les églises à travers la région de la Grèce et tout cela, pour avoir propagé l'Évangile dans tout l'Empire romain. Tout ce que je reçois, c'est de croupir solitaire, seul, dans cette prison humide de Rome, en attendant la mort. Non. Pas. Au contraire, il va dire, puisque je dois rester seul, autant que je sois le plus à l'aise possible. Je vais tirer le meilleur parti possible de cette situation-là. Et on voit dans 2 Timothée 4,13, il fait une demande à Timothée, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres et surtout les parchemins. Regardez bien ce qu'il va faire. Les personnes qui souffrent de solitude ont souvent tendance à se négliger. Elles mangent pas bien, font peu d'exercice ou pas d'exercice du tout. En fait, elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Mais Paul dit, amenez-moi mon manteau et mes livres, je vais en profiter pour écrire et étudier. C'est ça qu'il est en train de dire. Dieu utilise la solitude à de bonnes fins. Parce que Dieu a permis que Paul passe ce temps en prison, nous disposons, frères et sœurs, aujourd'hui de toute une partie du Nouveau Testament parce que Paul en a écrit une très grande partie. Aussi, d'ici mardi prochain, je vous invite à réfléchir sur comment vous pouvez mettre à profit cette situation et j'aimerais vous inviter aussi à mémoriser les versets suivants qui seront votre premier repère en ce temps de solitude forcée. Et je vous invite à le mémoriser. Pourquoi? Pour que ça reste toujours dans votre pensée, que ça reste toujours présent. Écoutez bien les paroles du verset, c'est Romains 8, versets 28 et 29, ce qu'on connaît, mais je vais vous le donner dans la parole vivante. Nous savons, du reste, que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants, au même titre que son propre fils.
et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Prions ensemble quelques instants. Notre Père céleste, oui, c'est difficile de vivre la solitude parce que tu nous as créé des êtres relationnels. Oui, pour certains, ça les amène dans le découragement, dans la dépression, dans le plus le goût de rien faire, dans une espèce de victimite qui devient aiguë. Père éternel, donne-nous, en tant que tes enfants, de mettre à profit ces temps-là pour étudier ta parole, pour mettre à profit ce temps-là, pour se rapprocher davantage de toi, être utile pour nos frères et nos sœurs qui souffrent de souffrance solitude ou des voisins, des amis, de la famille. Seigneur, utilise-nous. Mais c'est des temps pour prier. C'est des temps pour chercher ta face. Des temps comme Paul a fait pour étudier, pour lire, pour écrire et nous rapprocher constamment de toi. Seigneur, merci pour les repères que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour des Daniel, des David, des Élie, des Paul, Jésus lui-même, qui ont été des modèles extraordinaires dans la souffrance solitude, qui ont tenu ferme et qui ont manifesté ta gloire. Père éternel, nous désirons de tout notre cœur, de cette même manière, demeurer ferme dans ta parole, s'appuyer fermement sur tes promesses et être un instrument de bénédiction entre tes mains. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous souhaiter de passer une merveilleuse journée. Il fait tellement beau, profitez-en bien, réjouissez-vous et ça va mettre à profit une partie du temps que Dieu vous accorde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.